Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous souhaitez démarrer une activité en magnétisme, mais vous vous posez plein de questions. Vous ne savez pas réellement comment procéder et vous voulez des réponses. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir 5 points importants pour démarrer. Mais avant tout, sommaire. Premier point, est-il possible de s'installer sans diplôme? Deuxième point, faut-il un statut juridique? Et si oui, lequel? Troisième point, faut-il s'assurer en magnétisme? Quatrième point, faut-il un cabinet? Et enfin, cinquième point, quel matériel pour débuter, pour démarrer son activité en magnétisme? Et par rapport à ce cinquième point, je vous fais une petite surprise. Nous allons visiter mon cabinet, faire le tour de mon matériel, comme ça vous verrez de vous-même. Première question, est-il possible de s'installer sans diplôme? En France, la réponse est oui. On me pose souvent cette question. A-t-on besoin d'une attestation? A-t-on besoin d'un diplôme pour s'installer en tant que magnétiseur? La réponse est non. Et oui, vous pouvez vous installer sans diplôme. En France, il y a des activités qui sont réglementées et d'autres qui ne le sont pas. Des activités réglementées, par exemple infirmière, aide-soignante, kiné, ostéo, ou bien tous les diplômes de médecine sont des activités très réglementées. Sinon, vous avez aussi les activités d'avocat, notaire, enfin, vous avez tout un panel d'activités où il y a besoin d'un diplôme pour pouvoir s'installer. En magnétisme, non. D'ailleurs, dans la plupart des thérapies douces, il n'y a pas besoin de diplôme. Donc, si vous souhaitez vous installer demain en tant que magnétiseur, vous pouvez vous installer. Aucun diplôme n'est demandé. Maintenant, vous avez des formations qui vous livrent des certificats ou des diplômes eux-mêmes. Mais ces diplômes n'ont pas de valeur juridique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus car l'activité, je le répète, n'est pas réglementée. Alors dans un sens, c'est plutôt bien car n'importe qui peut s'installer et ce de manière très facile. Dans un autre sens, parfois c'est un peu compliqué car ça ouvre au charlatanisme et il y a des personnes qui s'installent en tant que magnétiseur ou thérapeute sans aucune formation, sans rien connaître et qui sont parfois même dangereux. Donc il y a des avantages. Pas besoin de diplôme, pas besoin de certificat, mais en France, ça peut entraîner certaines formes de dérive. Donc pour répondre à cette première question, n'importe qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, peut s'installer en tant que magnétiseur en France. Deuxième question, faut-il un statut juridique pour exercer le magnétisme? Donc là, il faut voir ce que vous faites. Si vous faites des petites séances de temps à autre dans l'environnement familial ou amical et que vous ne faites pas payer, vous n'avez pas besoin de statut juridique. C'est comme si vous aidiez quelqu'un dans le jardin, par exemple, ou bien ramasser des fraises ou n'importe quoi dans ce style-là. Maintenant, si vous faites rémunérer, dans ce cas, il faut absolument un statut juridique. Pourquoi? Parce que si vous faites rémunérer et que vous n'avez pas déclaré ces revenus, vous pouvez être considéré en travail au noir. Deuxième chose, si vous communiquez, vous ne faites pas de clients, vous démarrez votre activité mais vous communiquez et sur votre communication vous affichez un tarif. Et bien dans ce cas, il faut également un statut juridique, c'est très important car vous pouvez être aussi considéré comme travail au noir. Donc le statut juridique est obligatoire si vous touchez de l'argent et si vous avez cette activité de manière récurrente. En termes de statut juridique, je conseille la micro-entreprise. La micro-entreprise, également appelée auto-entrepreneur il y a quelques années, mais maintenant le vrai nom c'est micro-entreprise, est un statut juridique pratique. Tout simplement parce que l'inscription se fait rapidement. Le gouvernement a un site spécifique pour faire votre demande et cette demande est totalement gratuite. Vous ne payez rien pour vous inscrire en tant que micro-entrepreneur en France. Donc, par rapport à sa vigilance, car quand vous allez sur Internet, vous allez voir plein de sites qui vous proposent contre 50 ou 60 euros de faire la demande à votre place. Ça n'a aucune utilité. Tout simplement parce que vous allez envoyer des informations à ce site qui vont les transmettre immédiatement au site officiel et vous allez être inscrit et vous allez payer 50 euros pour rien. Donc allez directement chercher le site du gouvernement des micro-entreprises et par rapport à ça, vous faites votre demande et je redis bien que cette demande est totalement gratuite. La micro-entreprise présente des avantages mais elle présente également des inconvénients. L'avantage principal, vous ne faites pas de chiffres,
vous ne payez pas de charges. Les charges sont purement indexées sur le chiffre que vous faites. Ça, c'est l'avantage numéro 1. Le deuxième avantage, c'est que c'est une activité que vous pouvez faire en parallèle d'une profession de salarié. Donc, par rapport à ça, vous pouvez créer votre micro-entreprise alors que vous êtes déjà salarié, ce qui est très bien pour créer son activité progressivement sans lâcher son travail. Et là, il est très important de savoir qu'en magnétisme ou en thérapie douce, il faut un certain temps avant que l'activité démarre, tout simplement parce que le bouche-oreille qui sera vraiment votre meilleur allié se met en place après quelques mois, voire quelques années, tout dépend de l'investissement que vous faites. L'inconvénient de la micro-entreprise, c'est que vous êtes plafonné par un chiffre d'affaires. Et en 2025, ce chiffre d'affaires est de 77 700 euros. Vous ne pouvez pas dépasser 77 700 euros, sinon vous allez repasser en entreprise individuelle hors du régime de la micro-entreprise. Alors vous allez me dire, 77 700 euros en séance, ça en fait quand même pas mal. Et ce qui est totalement vrai. Mais il y a autre chose à savoir aussi, c'est qu'il y a un seuil de TVA qui s'applique. Et ce seuil de TVA, il est de 37 500 euros. Donc, le vrai plafond en micro-entreprise, afin de ne pas payer de TVA, est de 37 500 euros en 2025. Ça veut dire que si jamais vous dépassez les 37 500 euros, vous pouvez être assujetti à la TVA rapidement, donc payer 20% de la prestation. Attention, par rapport à ça, si vous basculez sur le régime de TVA, l'année qui suit, il faut savoir que vous démarrez à la TVA dès le premier euro. Vous n'avez plus ce seuil des 37 500. Donc je vous conseille d'être assez vigilant par rapport à ça. Et vous avez aussi un montant, on va dire toléré, qui est de 41 250 euros sans déclarer la TVA. C'est-à-dire que c'est une majoration autorisée, par contre, il ne faut pas le dépasser. Donc, si vous vous lancez en micro-entreprise, il faut absolument éviter de dépasser les 37 500 euros afin de ne pas être assujetti à la TVA. Mais en micro-entreprise, vous avez également des charges. Ces charges sont de l'ordre de 24,6%, c'est-à-dire que si vous faites 100 euros de chiffre, vous allez reverser 24,6% à l'URSSAF, qui sont des charges donc d'État, ou bien 26,1% à partir du 1er janvier 2026. Donc oui, la micro-entreprise donne accès à une petite retraite complémentaire, mais cela augmente les charges et c'est obligatoire. Donc 26,1% à partir du 1er janvier 2026, ce seront les charges à payer. Donc imaginez qu'en plus vous dépassez les 37 500, même au-delà du plafond 41 000, il faudra à cela rajouter 20%, donc on est sur du 44%. Donc c'est pour ça que je parle que de la TVA, soyez vigilants donc de ne pas dépasser ces 37 500 euros. Si vous décidez d'avoir l'impôt sur le revenu libératoire, c'est une option de la micro-entreprise sous condition. Donc là, il faut quand même aller voir le site officiel de Gifrance, vous pouvez décider de ne pas payer d'impôt sur le revenu, mais pour ça, vous avez 2,2% de charges supplémentaires au 26,1%. Là, je suis à partir du 1er janvier 2006 pour éviter donc de payer de l'IR. Mais attention, dans le cadre d'un foyer, etc., il faut regarder la globalité du foyer, bien sûr. Maintenant, autre point très important. Si vous lancez votre activité, et que votre activité démarre très bien, et que vous êtes satisfait, et que vous décidez d'en faire une activité principale, mais que parfois c'est un petit peu compliqué. Pour valider vos 4 trimestres de retraite, ça c'est super important, il faut au moins réaliser 12 100 euros de chiffre d'affaires par an. Sinon, si vous ne faites pas ce quota, si vous faites moins, vous ne validerez pas votre 4 trimestres de retraite. Donc il faut bien comprendre que si vous mettez en micro-entreprise, il y a quand même des règles pour valider ces 4 trimestres de retraite, car il faut payer un certain quota de charges. Donc attention, si vous avez une activité inférieure en micro-entreprise à 12 100 euros de chiffre d'affaires déclaré, vous ne validez pas vos 4 trimestres de retraite. Un autre inconvénient de la micro-entreprise, c'est que vous ne pouvez pas déduire vos charges. Je m'explique. Imaginez que vous avez un cabinet, que vous payez 300 euros par mois, et que vous réalisez un chiffre d'affaires par mois de 1 000 euros.
eh bien vous serez imposé de l'ordre de 26,1% sur 1000 euros et non pas sur 1000 moins les 300 euros de charge. On ne déduit pas les charges de la micro-entreprise. On est imposé sur l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé. Donc ça, c'est réellement un inconvénient. Car si vous avez des charges élevées, alors pas en magnétisme, on verra de quoi on a besoin en magnétisme, mais si vous avez des charges élevées, parfois il est plus intéressant d'être en entreprise individuelle traditionnelle où vous pouvez déduire l'intégralité de vos charges que d'être en micro-entreprise. Voilà. Donc, pour résumer, la micro-entreprise est vraiment le statut le plus approprié. Pour deux raisons. D'abord, au niveau des charges, ça reste malgré tout les augmentations très intéressantes par rapport à une entreprise individuelle où vous êtes supérieur. Et puis, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de charges. Et ça, c'est très intéressant. Car parfois, quand on se lance en activité, on n'a pas un gros chiffre d'affaires. Donc, vous n'aurez pas un URSSAF forfaitaire à payer, car c'est purement indexé sur votre chiffre. Donc, si vous pratiquez régulièrement et si vous encaissez de l'argent par rapport à une activité de magnétisme, je préconise de vous mettre en micro-entreprise. Troisième question, faut-il s'assurer dans le cadre d'une activité de magnétisme? Alors, on pourrait se poser la question en se disant, mais qu'est-ce qui peut arriver? Le magnétisme n'est pas intrusif, on ne manipule pas, donc en l'occurrence, il n'y a pas de risque. Donc la réponse, c'est oui, il faut s'assurer en magnétisme. Et pour ce, je vais vous donner deux exemples tout bêtes. D'abord, un premier exemple, imaginez que vous fassiez une personne âgée et qu'à l'issue de la séance, elle s'assoit sur la table et en se levant, elle a un petit étourdissement qui peut arriver lié à la séance ou bien au sommeil si elle s'était un petit peu endormie, qu'elle trébuche, elle tombe et elle se casse quelque chose. Eh bien, vous êtes mis en responsabilité, car vous aviez la responsabilité dans le cadre de votre séance de cette personne. Or, cette personne a eu un accident et est tombée. Vous voyez, c'est un exemple tout bête, mais qui peut arriver. Alors moi, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé. Je vais vous donner un deuxième exemple. Alors celui-ci, je ne veux jamais, surtout jamais qu'il m'arrive, parce qu'il est très glauque et je pense que ça n'arrivera à personne. Imaginez que vous fassiez un bébé. Pour l'eczéma, par exemple, on traite beaucoup d'eczéma chez les petits. Et que tout se passe bien. Et que dans la nuit qui suit, l'enfant fasse une mort subite du nourrisson. Vous êtes sûr que vous serez mis en responsabilité par rapport à la séance de magnétisme qui s'est passée quelques heures avant. Là, si vous n'avez pas d'assurance, vous êtes un peu en difficulté, tout simplement parce que vous êtes mis en responsabilité. Et dans le cas de ces assurances, vous avez une protection juridique qui vous permettra de prendre en charge les expertises pour montrer que le magnétisme n'a aucun impact et aucun effet négatif sur un enfant et que donc sa mort n'est pas liée à la séance. Voilà, donc je vous le redis bien, ça ne vous arrivera jamais, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est un exemple pour vous compreniez vraiment l'importance d'avoir une assurance, une responsabilité civile professionnelle liée à l'activité de magnétisme. Alors cette assurance-là, vous pouvez bien sûr voir votre assureur et lui demander est-ce que vous pouvez me faire une RC Pro, comme on dit dans le jargon, en magnétisme? Alors là, il est certain que votre assureur va vous regarder avec des yeux un peu gobuleux en se disant quoi, on ne sait pas faire. Donc, je vais vous donner une astuce. Il y a une compagnie d'assurance qui est très bien pour ça, qui s'appelle Hiscox. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je n'ai pas de partenariat, mais comme ils sont vraiment chouettes, je suis très heureux donc de les diffuser. Alors l'avantage, c'est que vous avez un menu déroulant et vous avez toutes les activités dans le bien-être qui existent, même des activités que je ne connais pas. Donc si vous faites par exemple du magnétisme, de l'hypnose et de la sophrologie, vous pouvez mettre les 3 activités. Ensuite, vous déclarez votre chiffre d'affaires et puis vous avez un devis et ce en ligne de manière très rapide. Donc pour vous donner un exemple, je viens de le faire, pour une activité de magnétisme de l'ordre de 37 000 € annuels, alors que vous déclarez 11 ou 37 000 €, le montant est le même, vous êtes à une cotisation mensuelle de 12,70 €, comprenant tous les dommages que vous pouvez faire sur votre client, plus une protection juridique qui prend en charge une éventuelle défense si vous êtes attaqué par rapport à votre activité, avec une limite de dommages de 50 000 €. Pour 12,70 €, je vous garantis qu'il est important de s'alléger l'esprit avec un contrat comme celui-ci. À l'année, ça vous fait 152,40 € et là, vous êtes tranquille. Donc là, on est bien sur la responsabilité civile professionnelle, c'est-à-dire sur l'activité de magnétisme. Maintenant, si vous avez un cabinet, et il est important, bien sûr, d'assurer les murs du cabinet.
Donc dans ce cas-là, c'est une multirisque professionnelle, c'est un autre contrat qui prend en charge. ISCOC le propose aussi couplé à la responsabilité civile professionnelle, il peut faire les deux. Maintenant, une question qu'on me pose. Moi, j'ai un cabinet, alors pas moi, je vous donne l'exemple de quelqu'un. J'ai un cabinet à mon domicile, j'ai une pièce à mon domicile où je reçois des personnes, est-ce qu'il faut que je l'assure? Alors oui, il faut aller voir votre assureur et lui préciser que dans le cadre de votre contrat habitation, vous avez une pièce qui est dédiée à une activité commerciale de magnétiseur. Votre assureur est cool, ou du moins la compagnie le permet. Il va closer votre contrat. C'est-à-dire que sur votre contrat, il va mettre une ligne spécifique à vous en se disant telle personne, donc vous en l'occurrence, a une pièce en termes de cabinet au sein de l'habitation pour une activité de magnétisme. Nous couvrons les risques à cet effet-là. Bon, il y en a qui le feront, il y en a plein qui ne le feront pas. Ils vont vous demander une multirisque professionnelle pour assurer les murs de la pièce, donc sur lequel vous avez votre activité au sein de votre maison, mais qui a une responsabilité sur l'intégralité de la maison s'il se passe quelque chose. C'est un contrat multirisque professionnel. Et ce contrat multirisque professionnel, pour une petite pièce de 12 mètres carrés, vous avez aussi à l'intérieur la couverture de matériel, en cas de vol ou autre. Il faut compter à peu près 150 à 160 euros par an. Maintenant, si vous êtes en cabinet partagé, généralement c'est la personne qui vous loue le cabinet qui a cette assurance multirisque pro. Mais pour vous, il faut toujours avoir cette responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l'activité de magnétisme. Voilà ce qu'il faut savoir sur les assurances. C'est pas très onéreux, mais c'est très important et ça vous met à l'abri. Quatrième question que l'on peut se poser. Pour démarrer, faut-il un cabinet? Alors, pour le départ du départ, vraiment les premiers jours ou les premières semaines, il est possible de faire du magnétisme soit à distance ou bien directement chez les personnes, donc ce qu'on appelle du domicile. Mais cela a vite ses limites. D'abord, vous verrez que le domicile, même si c'est quelque chose de bien pour les personnes, notamment les personnes âgées, pour vous, c'est pas top. Tout simplement parce qu'il faut se transporter la table. Donc, selon les villes, les endroits, vous stationnez parfois à 300, 400, 500 mètres de la personne avec une table qui fait plusieurs kilos et vous verrez que ça a vite ses limites. Après, vous pouvez travailler sans table au domicile, mais les personnes vont s'allonger sur leur lit ou sur leur canapé et vous verrez que pour travailler, c'est pas du tout pratique car la hauteur de la personne ne correspond pas à la hauteur nécessaire pour être bien vous en termes de position. Donc, vous allez vite vous fatiguer. Donc, moi, je préconise un cabinet. Maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous aménagez une pièce chez vous, mais si vous aménagez une pièce chez vous, c'est très bien, mais il faut éviter quand même que les personnes passent dans votre salon, dans votre entrée pour y accéder. Le mieux, c'est d'avoir une entrée indépendante, par exemple une chambre avec une baie vitrée. Ça, c'est un bon compromis, car l'énergie des personnes fait que, à force de faire entrer des personnes, c'est pas top chez soi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, celle que je préconise, c'est le cabinet partagé pour démarrer. Alors un cabinet partagé, c'est quoi? C'est simplement la location ou la sous-location autorisée, bien naturellement, d'un cabinet de jour-semaine. Il y a beaucoup de thérapeutes, même des professionnels de santé, comme des kinés, des ostéos, qui ont plusieurs cabinets, et souvent qui ont 2 jours dispo parce qu'ils n'y sont jamais. Et ils les mettent en location à qui veut. Et ça, vous trouvez ces possibilités-là sur Le Bon Coin, par exemple. Vous mettez cabinet partagé, vous verrez qu'il y en a pas mal. Donc, l'avantage, c'est que vous avez déjà souvent un cabinet qui est tout équipé, donc vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit en termes de table, de bureau, etc. Et puis surtout, vous avez un tarif qui est divisé par 2, voire même par 3. Exemple, si vous avez un cabinet qui est dispo par exemple le lundi et le jeudi, eh ben vous verrez des tarifs avoisinant 150 € par mois ou 160 € par mois de location pour 2 jours semaine, ce qui fait à peu près 8 jours par mois. Et pour démarrer une activité, c'est très bien parce que vous condensez les jours sur ces 2 jours-là. Bien sûr, il faut que ces jours correspondent à des jours où vous êtes disponible. Bon, ça, c'est bien évident. Donc, cela vous permet d'avoir un cabinet à dispo pour un tarif relativement intéressant de l'ordre de 150, 160, 170 €. Alors, tout est relatif, on est bien d'accord.
Si vous êtes dans le 16e de Paris, 2 jours de location dans un cabinet sera supérieur à 160 €, il faut en avoir conscience. Par contre, si vous êtes à Guéret, à Châteauroux, ou même aller à Montluçon, là où je suis originaire, comme ça au moins je ne fais pas de jaloux, vous pouvez avoir des cabinets partagés, peut-être à 80 €, donc tout est relatif. Mais je vous conseille vraiment d'avoir un lieu à part, même si c'est que 2 jours semaine, pour votre pratique. Donc si je reprends les premières semaines, question de démarrer l'activité, vous pouvez faire du domicile, mais vous verrez vite les limites du domicile. Et ensuite, vous cherchez un cabinet que vous partagez. Et puis si votre activité démarre bien, pourquoi pas le prendre à temps plein? C'est le mieux. Parce que mélanger parfois des énergies, alors tout dépend avec qui vous le partagez, c'est pas toujours terrible. Mais néanmoins, pour démarrer, je vous le conseille. Donc, faut-il avoir un cabinet? Je dirais oui, assez rapidement, en limitant les coûts et en prenant un cabinet, par exemple, à 2 jours semaine. 5e et dernière question, qu'avons-nous besoin en termes de matériel? Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous allons visiter mon cabinet, mon environnement, comme ça vous allez mieux voir de quoi je me sers pour travailler. Allez, c'est parti! Nous voilà arrivés à mon cabinet. Donc vous m'excusez pour cette première petite vidéo en extérieur. Il y a quelques bruits de fond qui est dû au vent et au Mistral. Je vous rappelle qu'en Avignon, le Mistral est assez fréquent. Alors, premier point, c'est d'avoir un stationnement aisé et facile pour que vos clients puissent accéder à votre cabinet sans stress et surtout sans difficulté. Mais je sais que parfois cela est compliqué, surtout si vous êtes en centre-ville. Donc faites au mieux et c'est vraiment un plus, vraiment pour votre clientèle. Voilà, nous arrivons à mon cabinet. Donc j'ai la chance pour mon cas de travailler dans une bâtisse qui est assez ancienne, qui date du 19e siècle et qui est une ancienne annexe à une chartreuse. À l'intérieur de cette bâtisse, il y a différentes professions, dont mon bureau. Voilà, donc là vous avez accès à un petit parc par l'intérieur et ensuite la porte. Donc nous allons monter et je vais vous montrer mon cabinet et surtout tout ce qu'il faut pour constituer un premier cabinet. Voilà, nous arrivons devant la porte de mon cabinet et premier investissement, une plaque. Cette plaque est vraiment indispensable si vous avez un cabinet physique. Donc sur la plaque, il faut rester très simple, prénom, nom, profession. Moi, je précise que je travaille uniquement sur rendez-vous et mon numéro de téléphone. En termes de valeur, il faut compter environ une 50aine d'euros. Vous pouvez la faire en ligne sur certains sites ou bien en magasin style Clé Minute que vous pouvez trouver dans les centres commerciaux. Allez, on va rentrer et on va faire un petit tour avant de voir le matériel de manière plus globale. Donc ici, vous voyez, j'ai un bureau où je reçois les personnes pour pouvoir faire l'anamnèse, la découverte, savoir vraiment pourquoi ils viennent et échanger avec eux. Et puis sur la partie arrière du cabinet, j'ai ma table de massage. Reprenons avec la partie bureau. Donc je vais vous montrer le matériel avec lequel je travaille. Donc c'est un matériel très simple. Donc vous voyez ici un petit plateau en velours où à l'intérieur j'ai mon livre de prière. Sur ce livre de prière, je note toutes les prières que j'utilise. Alors il y en a que je connais par cœur, bien naturellement, mais d'autres que j'utilise beaucoup moins fréquemment et à partir de là, j'ai besoin d'avoir un petit support. Donc à l'intérieur, toutes les prières sont stipulées page par page. Ensuite, vous voyez ici mes 3 pendules. Mon pendule de taux qui est un pendule récepteur mais également émetteur. Donc je vous ferai une petite vidéo dessus. Ensuite, un pendule à chakra qui a la particularité d'être relativement lourd. Et comme je mesure les chakras en balancier, le fait qu'il soit lourd est très pratique pour moi. Et un pendule en améthyste qui a la particularité d'être très pratique pour mesurer sur des cadrans, notamment lors du bilan énergétique que je peux faire pour le taux de vitalité, le taux vibratoire, entité, énergie négative et autres. Voilà pour la partie bureau. Ensuite, j'ai 2 pierres que j'aime beaucoup. Donc une obsidienne que vous voyez à droite. Cette pierre fait à peu près 1 kg, représente 10 cm de diamètre. Et un cristal de roche à gauche. Alors je ne vais pas chercher forcément une protection, mais plutôt une décoration. Je trouve qu'elle donne une ambiance à mon bureau. Ensuite, j'ai un petit peu de rangement derrière où j'ai des bannettes et je mets toutes mes fiches clients. Sur la partie
Table. Vous pouvez trouver des tables à partir de 90 € jusqu'à 130 €, tout dépend l'épaisseur de la table. Pour mon cas de figure, je travaille avec une table électrique de chez Quiremed. Je vous montre le mécanisme, elle est vraiment très robuste, elle fonctionne parfaitement bien depuis plusieurs années. J'ai une pédale qui me permet de monter et de descendre la personne à très haute hauteur ou très basse. Très pratique pour les personnes d'un certain âge. Pour mettre la table très basse, elle s'assoit et je les monte à la bonne hauteur. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais cette table coûte très cher. Alors bien naturellement, c'est beaucoup plus cher qu'une table classique. Mais les prix sont relativement abordables. Notamment, cette référence chez Quiremed coûte 470 €. Donc bien sûr, c'est 4 fois à 5 fois le prix d'une table traditionnelle. Mais on pouvait penser que ces tables-là coûtaient plus de 1000 €. Alors bien naturellement, vous en avez qui coûtent très très cher. Mais celle-ci est relativement d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Donc si vous avez un cabinet fixe, je vous la conseille. Je vous mettrai le lien de Quiremed. Je n'ai pas de partenariat avec eux, c'est simplement pour vous donner les bons plans. Ensuite, en termes de chaises, vous en trouvez des multitudes, mais c'est important qu'elles soient réglables en hauteur, car le fait d'avoir la chaise qui est réglable et la table qui est réglable, eh bien vous avez un confort extraordinaire. Et puis ensuite, des rouleaux de papier. Alors ça coûte pas cher, quelques euros le rouleau, et vous pouvez en avoir en stock. Mais c'est indispensable pour l'hygiène. Ensuite, je vous conseille d'avoir un petit meuble qui vous permettra de déposer votre matériel pendant la séance. Donc je vous montre qu'il est positionné à côté de mon siège. C'est très pratique pour poser vos différents protocoles si vous ne mémorisez pas tout au départ, mais également vos pendules, surtout la petite fiche d'anamnèse et le bilan énergétique. D'ailleurs, vous voyez tout en bout schéma labradorite. Et pour terminer, la décoration. Alors bien naturellement, il est important que votre cabinet vous ressemble et que vous mettiez votre propre énergie, votre propre patte en décoration. Mais un point important, il ne faut pas mettre de décoration trop ésotérique ou trop religieuse, car cela peut gêner quelques personnes. Alors moi j'ai juste cette plaque de cheminée qui date du 19e siècle en bois que je trouve très belle, qui met cette ambiance. Et ensuite, vous pouvez constater que tout ce qui est cadre ou autre n'a rien de religieux. Alors maintenant que vous ayez une neuvaine, deux neuvaines ou des pierres, tout va bien, mais il faut rester simple et surtout, le fait d'avoir peut-être des endroits trop ésotériques peut gêner certains de vos clients. Donc moi, je vous rappelle que j'ai un magnétisme relativement basé sur les pathologies du corps en termes de physiologie. Donc ma spécialité, c'est bien les douleurs inflammatoires, les pathologies de peau et l'émotionnel, et en aucun cas je me base sur des pratiques ésotériques ou autres. Donc cette décoration me va très bien. Autre petit point important, vous l'avez constaté, plusieurs points lumineux dans une pièce, ça donne une énergie supplémentaire. Donc moi j'ai 3 points lumineux plus le néon en haut. Voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu et nous reprenons pour la suite. Nous voilà de retour. Donc, vous avez vu mon environnement et le matériel que j'utilise. Donc, pour le matériel, le plus important, bien sûr, c'est la table de massage, la table sur laquelle la personne va s'allonger pour que vous puissiez travailler. Vous avez des tables simples de l'ordre de 90 € jusqu'à 100 € qui sont souvent en bois, un petit peu lourde, qui se plie en deux, qui passe dans le coffre, c'est plutôt pratique. Vous en avez également en alu, elle coûte un petit peu plus cher, 140, 150 €. La capacité de l'alu, c'est qu'elle est plus légère, donc plus facile peut-être à transporter si vous faites du domicile. Et pour mon cas de figure, j'ai une table électrique qui est un grand confort, comme je vous l'ai expliqué. Il est possible de la régler en hauteur et ça permet de travailler soit debout, soit assis, selon la personne, selon ce que j'ai envie de faire. Et parfois, je travaille aussi par-dessus la tête, ça me permet d'avoir la bonne hauteur pour être vraiment confortable. Votre confort est aussi, voire plus important que le confort de votre client, car vous allez peut-être enchaîner des séances, donc il est relativement important que vous soyez très bien assis, très bien installé. Donc, 480 € pour une table électrique avec les frais de port, à peu près de 50 €. Ensuite, je préconise un tabouret. Un tabouret, bien sûr, qui est réglable en hauteur, comme celui que j'ai, qui coûte environ 35 €.
Ensuite, le papier sur la table. Donc, un magnétiseur ne fait pas déshabiller. Si un magnétiseur vous fait déshabiller, commencez à partir avant même de commencer la séance. C'est pas du tout normal. Les énergies passent à travers les vêtements, il n'y a aucun souci. Donc, par rapport à ça, le papier que je déroule sur la table, c'est juste au niveau de la tête pour avoir une hygiène au niveau de la tête. Ensuite, je l'enlève quand quelqu'un d'autre arrive, mais je ne tire pas le papier jusqu'au bout de la table. Donc, les rouleaux me font un certain temps. Il faut compter environ pour 8 rouleaux entre 40 et 50 euros. Mais là, vous en avez pour un moment. En fait, si vous faites 10 séances par jour, ça va aller beaucoup plus vite. Mais dans le cas d'une activité à 3-4 séances par jour, vous en avez pour un certain temps. Et donc, le budget est relativement correct. Ensuite, en termes de pendule, je préconise un pendule de taux. Alors, pour le pendule de taux, bien sûr, il faut être formé parce qu'il y a des vraies techniques. Mais il est très intéressant pour pouvoir extraire des énergies négatives, notamment des énergies bioélectromagnétiques inflammatoires qui permettent donc de calmer encore plus, de manière plus précise, les inflammations au niveau du corps ou certaines pathologies de peau qui sont aussi des pathologies de peau inflammatoires. Il ne remplace pas une séance de magnétisme, c'est un complément, donc je le préconise. Et un bon pendule de taux, c'est 70 euros. Vous en voyez plein sur certains sites, notamment Amazon, mais ils ne répondent pas toujours aux vraies normes. Je vous ferai une vidéo, comme je vous l'ai dit, sur le pendule de taux, parce qu'il y a des vrais et des faux. Le pendule de taux, c'est l'onde de forme. Donc l'onde de forme qui, lors d'une rotation, va émettre une fréquence. Donc il faut absolument que la forme du pendule soit quasi parfaite. Voilà. Donc, par rapport à ça, j'ai un artisan, moi, qui les fabrique, que je conseille fortement, qui s'appelle Alain Belay, AB Radiesthésie, qui est dans le 38, pas loin de Grenoble, mais qui a un site AB Radiesthésie qui vous les envoie. Donc voilà, je n'ai pas d'accord non plus avec lui, mais la qualité de son travail mérite amplement d'être citée. Alain Belay, AB Radiesthésie. Ensuite, pour recevoir les personnes, un bureau, une chaise, donc une table, ni plus ni moins, un petit bureau, ça c'est aussi important car la personne ne va pas directement se mettre sur la table de massage, il y a toute une partie où vous allez savoir d'ailleurs pourquoi elle vient et échanger avec elle. Et ensuite, la plaque, faut compter 50 euros, celle que j'avais donc sur ma porte. C'est très important, ne serait-ce que pour ancrer les énergies sur le lieu, votre nom est très important. Donc, une plaque, vous pouvez en faire fabriquer sur certains sites internet. Ils vous les envoient sous une semaine ou sinon dans des magasins. Voilà, comme je vous avais cité Clé Minute, quand on avait fait la visite, sans faire de pub, comme on avait fait la visite de mon cabinet. Ensuite, le point important, et donc là, il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de limite, c'est la décoration. Il faut créer une ambiance, il faut créer une énergie. Et donc là, c'est vraiment propre à chacun. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose où vous vous sentez bien. Et donc la personne qui va venir va rentrer en résonance un petit peu avec ces énergies-là. Donc la décoration est assez importante. Bien sûr, pas de décoration ostentatoire, ésotérique, sorcellerie, religion extrême ou autre. Je déconseille fortement comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc vous voyez que pour équiper un cabinet, de moins une pièce, on ne va pas aller chercher un montant important. Alors bien sûr, si vous prenez une table électrique, le budget va de suite monter. Mais si vous prenez une table traditionnelle et classique pour démarrer, vous êtes sur un budget de l'ordre de, on va dire 400-500 euros. Vous avez un petit équipement pour votre cabinet. Donc, je le redis bien, le cabinet, c'est aussi une représentation de vous-même, de vos propres énergies. Donc, il est important de le soigner. Il est important de le garder propre, bon, ça c'est évident bien sûr, mais il est également important de l'aérer, car les énergies sont portées par les molécules d'air. Donc lorsqu'on a un cabinet, n'hésitez pas à l'aérer régulièrement et ensuite, pourquoi pas, de le nettoyer de temps à autre au niveau énergétique, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Nous avons vu tous les points importants, du moins les questions qu'on me pose souvent, j'ai essayé de les compiler sur cette même vidéo. Alors bien sûr, on a beau avoir un beau cabinet, le plus important c'est d'avoir une pratique sérieuse et surtout structurée. Et pour ça, si vous souhaitez vous former, j'ai une formation qui reprend 13 heures de vidéo en 83 modules et qui permet d'appréhender le magnétisme de A à Z et de manière précise pour avoir des résultats. Je rappelle néanmoins un point important, que le magnétisme ne se substitue en aucun cas
à l'avis d'un professionnel de santé type médecin ou médecin spécialiste. Mais nous pouvons intervenir avec des grandes réussites et des très beaux résultats sur une multitude de pathologies au niveau des symptômes. Toutes ces pathologies sont vues en détail dans ces 13 heures de vidéo avec un book à télécharger, donc de 158 pages, qui vous permet d'avoir tous les protocoles dans un book à votre portée. N'hésitez pas également, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.